Beaucoup pensent que la prospérité est une question de chance. Certains auraient la main heureuse, d'autres seraient condamnés à lutter toute leur vie. Mais dans la tradition juive, la prospérité n'est pas une loterie. Elle n'est pas non plus une promesse automatique pour celui qui prie davantage. Elle est le résultat d'une structure intérieure, une structure morale, une structure comportementale. Dans cette vision, l'argent n'est pas seulement une ressource matérielle, il est un révélateur. Il révèle ton rapport à la discipline. Il révèle ton rapport au temps. Il révèle ton rapport à la parole. Il révèle ton rapport à la responsabilité. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 habitudes profondément ancrées dans la pensée juive qui favorisent la prospérité matérielle, mais aussi mentale et spirituelle. Pas de superstition, pas de formule magique, des habitudes. Si ce type de contenu profond sur la spiritualité et la prospérité t'intéresse, abonne-toi dès maintenant. Ici, on explore les principes juifs avec sérieux et clarté. 1. Donner avant de recevoir. La logique du mouvement. Dans la tradition juive, la tzedaka est un pilier fondamental, mais il faut comprendre une chose. La tzedaka n'est pas simplement un acte de générosité. C'est un acte structurant. Donner régulièrement, même une petite somme, crée un mouvement. Et dans cette vision, ce qui stagne se bloque. Beaucoup attendent d'être riches pour donner, mais la tradition enseigne l'inverse. C'est la capacité à donner qui crée une posture intérieure d'abondance. Quand tu donnes, tu affirmes intérieurement « Je ne suis pas dominé par la peur du manque ». Cette affirmation change ta manière de prendre des décisions. Quelqu'un qui agit par peur conserve tout. Quelqu'un qui agit par confiance structure ses ressources. La prospérité ne naît pas seulement d'un chiffre, elle naît d'un état intérieur. Et cet état intérieur influence la manière dont tu négocies, dont tu investis, dont tu planifies. Le don régulier crée une stabilité émotionnelle face à l'argent. Et la stabilité est une condition indispensable pour la prospérité durable. 2. Maîtriser son temps, la discipline invisible. Le judaïsme considère le temps comme une dimension sacrée. Le Shabbat est l'exemple le plus visible, un arrêt obligatoire. Pourquoi arrêter quand on veut réussir? Parce que celui qui ne sait pas s'arrêter finit par perdre la clarté. La prospérité exige des décisions lucides, or, la lucidité disparaît dans le chaos. Beaucoup travaillent énormément, mais sans rythme. Ils avancent sans stratégie. Ils réagissent plus qu'ils ne planifient. La tradition juive enseigne la constance, pas l'excès, pas l'épuisement, la constance. Un rythme structuré produit des résultats cumulatifs. 1 heure par jour d'étude, un moment défini pour réfléchir, un temps précis pour travailler. La régularité crée la stabilité mentale. Et la stabilité mentale améliore la qualité des décisions financières. Celui qui respecte son temps développe une discipline invisible, et cette discipline devient un avantage compétitif. 3. Honorer la parole, le capital invisible. Dans la pensée juive, la parole est un engagement. Dire « je le ferai » engage ton intégrité. Une promesse non tenue affaiblit quelque chose d'invisible, la crédibilité. Or, la prospérité repose énormément sur la confiance. Un client revient parce qu'il te fait confiance. Un partenaire investit parce qu'il te fait confiance. Une opportunité se présente parce qu'on te considère fiable. La tradition juive insiste sur la retenue dans la parole. Parler moins, promettre moins, tenir davantage.
Ce principe simple construit un capital invisible. Et ce capital invisible précède souvent le capital financier. Si tu regardes les personnes durablement prospères, tu verras une constante. Elles sont fiables, pas parfaites. Fiables. Si cette idée te parle, écris en commentaire laquelle de ces habitudes te semble la plus exigeante pour toi. 4. Associer prière et action, le partenariat. Dans le judaïsme, la prière ne remplace jamais l'action. Elle l'oriente. Beaucoup demandent la prospérité sans investir dans leurs compétences, sans apprendre, sans se former, sans évoluer, puis parlent de blocage. La tradition juive enseigne un principe fondamental. Dieu ouvre des portes. L'homme marche. La prière clarifie l'intention. L'action construit la réalité. Celui qui prie pour une opportunité mais refuse de sortir de sa zone de confort crée une contradiction. La prospérité naît d'un alignement, vision claire, action disciplinée, ajustement constant. Ce partenariat entre conscience et effort est central. 5. Refuser la mentalité de victime. Posture active. La tradition juive reconnaît les épreuves, mais elle refuse la stagnation. Se définir uniquement par ses difficultés crée un blocage intérieur. La prospérité exige une posture active. Cela ne signifie pas nier les obstacles. Cela signifie refuser de s'y identifier. 2 personnes vivent la même crise économique. L'une s'enferme dans le ressentiment. L'autre analyse, ajuste, apprend. La seconde développe une compétence nouvelle. Et cette compétence finit par produire des résultats. La tradition juive valorise la résilience active, pas l'optimisme naïf, la responsabilité. La prospérité durable naît souvent d'une capacité à se repositionner. Ces 5 habitudes ne garantissent pas une richesse instantanée. Elles construisent une structure. Et dans la pensée juive, la structure précède toujours l'abondance. Donner, structurer le temps, honorer la parole, agir avec conscience, refuser la victimisation. La prospérité n'est pas un événement, c'est une conséquence. Si cette réflexion t'a apporté de la clarté, abonne-toi et active les notifications pour continuer à approfondir la sagesse juive avec exigence, discipline et lucidité. La prospérité commence toujours à l'intérieur, et ce que tu construis en toi finit toujours par se refléter à l'extérieur.